Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Cette simple phrase qu'on me rappelle partout à travers le monde, et plus exactement sur mon smartphone, de mon salon à ma chambre à coucher, parce que je suis ce qu'on appelle un solitaire, pour ne pas dire un célibataire, pour ne pas dire un branleur, cette simple phrase qui apparaît comme un gimmick, comme un sample, parce que vous me suivez et que je vous en suis reconnaissant, mais à un point, cette simple phrase montre que je reviens enfin à mes fondamentaux. Je vous souhaite dès lors un bon retour sur ma page 99. Ça ne veut certes pas dire que je ne vais plus faire que ça, non, c'est trop drôle que de faire la pétaudière en format court et d'enfin promériter les haters qui, jusqu'en septembre dernier, ne trouvaient pourtant rien à redire. Depuis que je m'amuse à brouiller les pistes sur mes idées politiques, les droitiers pensent que je suis de la gauche wokiste, alors que Burke, et les gauchistes imaginent que je me caresse en lisant le résumé de mes actions en bourse, alors que j'ai mangé 4 fois des pâtes cette semaine, et on n'est que lundi. Mais voilà, grâce à cette pétaudière que je vous invite à aller zioter, je joue désormais dans la cour des grands, et comme eux, je reçois dorénavant des commentaires injurieux, des menaces, et des tentatives de me mettre la dépression. C'est grisant, et pas seulement les cheveux. Heureusement que je vous ai, vous, mes abonnés bienveillants. C'est évidemment pour vous que je travaille, que je trouve des idées pour traiter des sujets légers ou non, que je lis tant et plus, et même parfois, disons-le tout flou, que je me lève le matin. Je reviens aujourd'hui à ma série de la page 99 après 3 mois d'absence parce que j'ai 2 ou 3 auteurs dont j'aimerais vous parler, et notamment Jean-Louis Fournier, qui est le sujet de la présente vidéo. Alors juste quelques secondes avant le générique pour vous dire que mon calendrier 2023 de 39 cm sur 25, contenant 365 biographies express, intelligentes, drôles parfois et originales, est encore disponible sur mon site gontranh.be. Normalement, si vous ne traînez pas, vous le recevrez avant la fin de l'année. En tout cas, je l'envoie immédiatement après votre paiement, dans la journée. Et un énorme merci aux centaines de personnes qui s'en sont déjà emparées. Sachez que j'ai lu tous vos messages, dont beaucoup m'ont bien fait rire. Quelle plume vous avez parfois, les amis. Désolé de ne pouvoir prendre le temps de vous répondre personnellement, sans hypothéquer quasiment le reste de l'année. Mais je suis heureux de voir que tous les matins de l'année 2023, ma communauté et moi, on va lire presque au même moment les mêmes phrases, un peu comme 2 amoureux qui regardent la même lune à 3000 km de distance pourtant. Allez, générique. Jean-Louis Fournier n'est pas encore mort, malgré qu'il ait 84 ans en cette fin 2022 et que j'évoque sa vie et son œuvre. Quel rapport me direz-vous entre son possible trépas et mes vidéos ? Eh bien, 15 jours avant la mort de Jean Telet, je réservais une page 99 à son dernier livre, tandis que quelques mois plus tôt, on devait déplorer le décès de Dieu lui-même dans la critique que je fis de l'ouvrage qui lui était consacré et intitulé si benoîtement « Dieu, la science, les preuves ». J'en viens à me demander si je ne porte pas un peu la poisse et si je ne devrais pas m'abstenir d'un jour faire la critique de mes propres bouquins, si moi aussi je veux vivre éternellement. Jean-Louis Fournier n'est pas encore mort et c'est tant mieux, parce que c'est un homme extraordinaire. Il n'est pourtant que très peu connu du grand public, au point que sa page Wikipédia n'a pas besoin d'être scrollée, elle tient sur un seul écran. On y apprend qu'avant d'être écrivain et donc un peu plus dans la lumière, il a essentiellement œuvré en tant que réalisateur de télévision. D'ailleurs, voilà déjà une première raison de l'aduler, il fut le complice patenté de Pierre Desproges sur la légendaire Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Si vous ne connaissez pas cette émission, il vous faut d'urgence aller la regarder. Non seulement tout homme honnête se doit de remettre la cassette dans le magnétoscope au moins 1 fois par an, mais aussi il s'agit très objectivement de la capsule humoristique francophone la plus absurde de toute l'histoire de la télévision. Si on omet de mentionner Striptease du belge Manu Bonmariage, Palace avec l'une de mes idoles, François Rollin, qui n'est pas encore mort non plus, le francophonissime, que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, et l'heure des pros sur CNews, mais pour d'autres raisons.
Et puis, un jour, alors qu'il est déjà quinquagénaire, au début des 90s, Jean-Louis Fournier décide qu'il est temps qu'il s'accomplisse et qu'il se mette à exister par lui-même. La mort de Desproges en 88 lui a-t-elle changé sa façon de se penser uniquement dans l'ombre? Possible. Toujours est-il que ce mec, qui, nous le verrons plus tard, a le sens du titre, a une idée de génie. Écrire des manuels scolaires, mais à sa façon. C'est ainsi qu'il commet 2 livres qui m'ont personnellement fondé, l'un en 1992 et l'autre un an plus tard. Il s'agit de La grammaire française et impertinente et de L'arithmétique appliquée et impertinente. Ces 2 livres sont de vrais manuels scolaires, c'est-à-dire qu'ils contiennent de la théorie, des exercices, les explications des exercices, ainsi que les corrigés. Mais ils sont également drôlissimes au point que si vous êtes parent ou grand-parent ou tuteur ou même et surtout professeur d'enfants entre 7 et 13 ans, vous devez faire l'acquisition de ces 2 livres. Le ton employé par Jean-Louis Fournier dans ses manuels est irrévérencieux, absurde ou complètement tapé, au choix. Et pour ne rien gâcher, il fait la part belle au comportement humain, voire aux faits d'actualité qui pourraient se draper des mêmes qualificatifs. Je vous donne un exemple. À la page 104 du manuel sur l'arithmétique, voici le problème qu'il nous dicte. Le nouveau stade est circulaire. Sa grande originalité est de ne pas avoir de terrain de sport au centre et d'être uniquement constitué de cercles concentriques de gradins. Les supporters peuvent venir 24 heures sur 24 agiter des drapeaux, jeter des canettes de bière et s'entretuer. Calculer la surface du stade, sachant que sa circonférence est de 628 mètres. Je ne sais pas vous, mais moi ça me renverse totalement de rire. Et puis l'auteur nous explique comment calculer, et enfin il donne la solution sur une autre page. Et bien entendu, tout cela dans la plus grande rigueur mathématique, on n'est plus là pour rigoler. Vous voulez un petit exemple en ce qui concerne la grammaire? Allez, soyons fous. Au chapitre Formation du féminin des noms, voilà ce qu'on peut lire. Le féminin des noms se forme en général en ajoutant E au masculin. Exemple, le démon a engrossé la démone. Petit clin d'œil à une amie. L'ennemi a engrossé l'ennemi. Le mouchard a engrossé la moucharde. Puis il dit, les noms terminés en E au masculin restent identiques au féminin. Exemple, le dentiste a engrossé la dentiste. Certains forment leur féminin en S. Exemple, le traître a engrossé la traîtresse. Et s'en suivent d'autres règles et d'autres exemples où tout ce que la création compte de jante masculine engrosse son pendant féminin, jusqu'à ce final improbable qui dit « Les noms masculins terminés en EL ou en EAU ont leur féminin en LE. Exemple, le contractuel a engrossé la contractuelle, mais le puceau n'a pas encore engrossé la pucelle. » Alors bien entendu, je vous laisse le soin d'expliquer aux enfants la définition de puceau et comment les noms masculins s'y prennent pour engrosser leurs femelles, mais force est de constater que le ton employé est décidément très très drôle. Et tout le bouquin est du même tonneau, sous la tonnelle. Bon, l'avantage, si vous possédez ce bouquin et que vous décidez de le garder par devers vous, c'est que vous pouvez l'enfermer dans votre coffre avec vos armes et vos liasses d'argent sale pour ne pas que l'un des enfants dont vous avez la charge tombe malencontreusement dessus, que le coup parte tout seul et qu'il devienne dès lors plus tard un adulte irrésistiblement sympathique, avide de gai savoir. Je rassure par ailleurs les plus sérieux parmi mes abonnés, il est tout à fait possible que votre enfant utilise ce livre et qu'il devienne tout de même un connard d'ici quelques années. L'un n'empêche pas l'autre. Cela dépend de vos projets personnels. Non mais vraiment, achetez ces 2 manuels scolaires. Vous verrez que non seulement ça vous rapprochera de vos descendants ou de vos élèves, tellement vous rirez ensemble, mais aussi ça donnera, et je sais ce que je dis parce que je l'ai moi-même expérimenté lorsque j'étais éducateur, le goût d'apprendre à toute la famille ou à toute la classe. Il n'y a jamais vraiment de gros mots dans ce livre, mais les situations qui sont évoquées sont toujours tellement insolites, tellement what the fuck, tellement audacieuses et libres de toute considération politiquement correcte, qu'on ne peut s'empêcher d'avoir la banane. Sans compter que souvent, c'est également irrévérencieux, comme lorsque Jean-Louis Fournier donne un exemple d'emploi de parenthèse en disant en guise d'illustration de ses propos « Le chanoine, chorégraphe à 16 heures, a tenu à être présent lors de l'essai des tutus.
Alors je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est décidément trop marrant. En 1996 sort cette fois Les sciences naturelles et impertinentes, que je n'ai pas lu, mais que je ne vais pas tarder à avaler, tout simplement parce qu'à ma grande joie, je découvre l'existence de ce bouquin en écrivant cette vidéo. Je croyais qu'il n'y en avait que pour la grammaire et les maths, mais pas du tout. Il en a fait un sur les sciences naturelles aussi. Ce doit être du grand art. Ça me rend vraiment tout chose de le savoir, tiens. Un peu comme si on m'annonçait que Brassens n'est pas mort et qu'il se produira à la salle paroissiale de Foufny-les-Berdouilles en mars prochain. Ou qu'il existe un album de Pink Floyd sorti en 1978 entre Animals et The Wall. Et que dire des autres livres du même acabit et surtout du même auteur? Je vais t'apprendre la politesse, petit con, qui est un manuel du savoir-vivre en toutes circonstances, y compris dans les relations amoureuses, ou Rouler jeunesse, un code de la route pour les jeunes, sorti en 2000 parce que beaucoup trop de jeunes s'amusaient jusque-là à aller se viander contre des arbres imbibés, pas les arbres, les jeunes, à peine ils avaient l'âge de pourtant continuer à vivre. Toujours avec cet air léger qui le caractérise, Jean-Louis Fournier a sorti des bouquins plus graves, plus profonds, plus à même de nous foutre les poils à propos de la mort et du temps qui passe. J'en veux pour preuve Veuf, un livre très poétique et touchant sur celle qu'il aurait voulu garder quelques années encore. Un texte fort, mais donc dédramatisé, comme si, comme disait de nouveau le grand Georges, on riait pour faire semblant de ne pas pleurer. Un texte qui s'amorce comme ceci. Je suis veuf. Sylvie est morte le 12 novembre. C'est bien triste. Cette année, on n'ira pas faire les soldes ensemble. Sylvie est partie discrètement sur la pointe des pieds, en faisant un entrechat et le bruit que fait le bonheur en partant. Elle ne voulait pas déranger, elle m'a dérangé au-delà de tout. Sylvie m'a quitté, mais pas pour un autre, elle est tombée délicatement avec les feuilles. On discutait de la couleur du bec d'un oiseau qui traversait la rivière. On n'était pas d'accord. Je lui ai dit « Tu ne peux pas le voir, tu n'as pas tes lunettes ». Elle ne voulait pas les mettre, par coquetterie. Elle m'a répondu « Je vois très bien de loin ». Et elle s'est tue, définitivement. Elle n'aimait pas parler d'elle, encore moins qu'on en dise du bien. Je vais en profiter, maintenant qu'elle est partie. Et il ajoute qu'il a eu beaucoup de chance de la rencontrer, qu'elle l'a portée à bout de bras, toujours avec le sourire, que c'était la rencontre entre une optimiste et un pessimiste, une altruiste et un égoïste, qu'ils étaient complémentaires, qu'il avait les défauts et qu'elle avait les qualités, qu'elle l'a supporté 40 ans avec le sourire, lui qu'il ne souhaitait à personne. Elle n'aimait pas parler d'elle, disait-il, encore moins qu'on en dise du bien. Il allait donc en profiter, maintenant qu'elle était partie. Et puisque tout à l'heure je vous parlais de son sens du titre, voici quelques intitulés dont vous me direz des nouvelles. Veuf cherche femme immortelle, Je ne suis pas seul à être seul, Le dictionnaire amoureux du Nord, puisqu'il est calaisien, chez Plomb évidemment, Mon dernier cheveu noir, Histoire pour distraire ma psy, Antivol, l'oiseau qui avait le vertige, et Organisme gentiment modifié, qui sont deux albums jeunesse complètement farfelus, mais qui donnent décidément le sens de l'humour à tous les mioches qui, sans ça, deviendraient des petits cons. Le lien pour vous les acquérir est en description, foncez, c'est jouissif et d'utilité publique. Jean-Louis Fournier est parmi ces grands écrivains et ces penseurs qui méritent leur notoriété actuelle au centuple, mais qui sont pourtant discrets comme on aimerait qu'un Hanouna le soit nettement plus. Lisez Jean-Louis Fournier, ne fût-ce que pour donner une chance à l'humanité de vivre d'amour et d'idées fraîches. Vous n'allez pas en revenir, et sans doute que lui non plus. Jean-Louis Fournier est un drôle, j'insiste sur drôle, d'humaniste et d'amoureux. Il a passé sa vie à faire rire et à montrer ce que la connaissance a de libérateur. Car oui, la connaissance libère. Elle libère les enfants à qui on promet pourtant un monde de compétition, de feu et de sang. Elle libère les hommes de leur petite vie étriquée. Elle libère le monde des complots et de l'intoxication au plomb des fusils. Lisez Jean-Louis Fournier parce qu'il va vous réunir, nous réunir, qu'il va vous faire entrer dans l'idée que rien n'est grave et certainement pas la vie. À bientôt.